18 septembre de l'année 2018. Alors, j'ai décidé de prendre la parole parce qu'il y a quelques jours, j'ai mis en ligne une vidéo sur ma chaîne qui s'intitule Se rééquilibrer avec la vibration. Et après l'avoir mise en ligne, j'ai eu un commentaire de Ni Oz. Alors, il m'a écrit: c'est avec un grand plaisir que j'écoute tes paroles. Alors, on voit l'image d'un petit bonhomme sourire, d'entendre ce que je sais. Moi aussi, j'apprécie la vibration des conférences de Bernard de Montréal. Après tout, j'avais fait allusion que j'aimais écouter ses enregistrements. Et donc, il dit: je viens de découvrir ta chaîne et je me réjouis d'écouter tes capsules. Merci, David. Alors, écoute, merci de ton commentaire d'appréciation. Ça fait un petit peu drôle de dire ça ici, de le formuler de cette façon. Mais sinon, Niaz, dans ton message, il y a un élément qui a attiré mon attention. Parce qu'il a écrit: c'est avec grand plaisir que j'écoute tes paroles, d'entendre ce que je sais. Et c'est sûr que le but, à travers les enregistrements que je produis, c'est de ramener les gens par rapport au savoir qu'ils portent en eux. Et je vais insister un petit peu là-dessus parce que c'est quand même très important, c'est-à-dire que chaque être humain a la capacité de se brancher à son intériorité, à son esprit. Donc, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui vit le processus de la fusion, une communication télépathique avec lui, mais lorsque le temps est venu, et c'est juste une question de temps, chaque être humain est appelé éventuellement à vivre le processus de la fusion et avoir accès au savoir. Donc, chaque être humain, et c'est juste une question de temps, va avoir accès au savoir qu'il porte en lui. Puis c'est sûr que par rapport aux enregistrements que j'effectue, je ne prétends pas réinventer la roue. Mon objectif est plutôt d'aider les gens à prendre contact avec leur propre esprit et le savoir qu'ils portent en eux. Donc, de ramener les gens à eux-mêmes. Et la plus belle chose, la plus belle preuve d'amour, à mon avis, qu'un être humain peut faire à un autre, c'est de le ramener à lui-même. En ce sens qu'en le ramenant au fait qu'à quelque part, en lui, il porte les réponses à ses questions. Donc, l'être humain doit être autonome psychiquement et c'est à cette autonomie qu'on doit ramener l'individu, parce que sans ça, il ne sera jamais libre. Et c'est sûr que mon but n'est pas de créer de dépendance par rapport aux propos que je tiens au micro. Bien au contraire, c'est de ramener les gens eux-mêmes pour qu'ils soient capables de canaliser leur propre matériel et qu'ils connaissent une autonomie psychique. Et tous les individus qui œuvrent d'une manière sincère dans le domaine de la conscience vont chercher à ramener les individus à eux-mêmes plutôt que de chercher à jouer au maître spirituel avec eux et les prendre en charge et les infantiliser. Donc, les gens qui cherchent à se mettre sur des piédestals par rapport à d'autres, dans une optique de tirer profit de ce rapport de déséquilibre pour exploiter les autres, eh bien ça devra prendre fin au fur et à mesure que nous allons avancer avec le temps, parce que l'être humain doit être le maître de sa propre vie et réaliser et assumer le fait qu'il sait. Et ça, c'est pas facile à accepter, parce que les êtres humains, souvent, vont douter d'eux-mêmes. La société va dire à une personne qui n'a pas, par exemple, étudié en psychologie: ah ben toi, tu peux pas dire des choses intelligentes sur la psychologie, tu n'as pas de doctorat à l'université. Même chose par rapport à la nutrition. Alors qu'en réalité, si la personne est en contact avec son esprit, il a accès à une science totale, il a accès à la capacité d'avoir un discours intégral, autant par rapport à la plus fine particule du cosmos, donc être capable de parler de l'atome, autant d'être capable aussi de parler du système solaire, par la suite également être capable de parler des galaxies, donc de la vie à différentes échelles. Donc l'individu qui vit une unification de sa conscience, l'unité en lui-même, eh bien, il a accès au savoir et à ce moment-là, il peut parler autant de psychologie, de nutrition et peu importe.
Donc, il est capable de tenir un discours intégral par rapport à la vie. Sinon, ce que je voulais mentionner par rapport aux enregistrements que je produis, bien, c'est sûr que, à quelque part, de canaliser de l'information au micro, c'est un prétexte pour me révéler à moi-même le savoir que je porte à travers la parole parlée à voix haute. Et si ça donne des bons résultats dans ma vie, si ça permet de dynamiser à travers la parole, la communication que ça génère, eh bien, c'est possible aussi qu'il y ait présentement d'autres personnes qui écoutent cet enregistrement et qui peuvent s'auto-stimuler, s'auto-dynamiser à travers la parole, exprimer à voix haute. C'est souvent d'ailleurs la parole à voix haute qui, dans ma vie, permet de me sortir des boucles, un peu comme des bugs informatiques. Par exemple, lorsque vous allez sur un site Internet et le site ne finit plus d'être téléchargé, donc c'est un petit peu comme la réflexion. Donc les bugs de réflexion, les boucles inlassables de réflexion qui ne semblent plus finir. Pour sortir de ça, la parole à voix exprimée à voix haute donne souvent des résultats intéressants là, selon mes observations. Donc, c'est sûr que c'est important à quelque part de communiquer parce que ça permet une vitalité à travers le dynamisme que les mots prononcés à voix haute génèrent. Donc, si par exemple, j'aime écouter des enregistrements de Bernard de Montréal parce que quelque part ça me met en vibration, ben, il est possible que par exemple, après l'écoute d'un enregistrement, ça me donne le goût de prendre la parole à voix haute pour aborder un sujet qui n'est pas nécessairement en lien avec l'enregistrement que j'ai écouté, mais tout simplement en lien avec le fait que lorsque je l'écoute, je me sens dynamisé. C'est un petit peu comme par exemple quand je vais faire du ménage. Si j'écoute des enregistrements particuliers de la psychologie évolutionnaire où on entend Bernard de Montréal utiliser des jurons, se fâcher, ah ben là, ça me dynamise. Si j'écoute par contre de la musique ou quelqu'un qui parle, puis s'écoute parler, puis c'est lent, ah non, je ne serais pas autant dynamisé. Mais écouter du Bernard de Montréal, lorsque je fais par exemple le grand ménage du printemps chez moi, par exemple, je mets ça dans le logement, alors là, je me sens dynamisé par sa parole. Ou lorsque je me lève le matin. Donc, c'est sûr que ça va plus me dynamiser que d'écouter des animateurs radio qui vont parler de manière monotone et qui vont s'écouter parler. Donc, ils vont se gargariser de forme intellectuelle, alors que quelqu'un qui a une sensibilité vibratoire va plus être stimulé par une vibration dans la parole qui va dynamiser cette personne, ce qui est très différent. Et c'est sûr que le développement d'une conscience vibratoire, en réalité, tôt ou tard, lorsque l'individu l'intègre, son esprit, ça le ramène au fait qu'il sait à l'image de l'esprit. Parce qu'en réalité, l'esprit en tant que tel, c'est une boule d'énergie qui a une science absolue et qui, à quelque part, a la possibilité d'avoir accès par l'universalité de sa conscience à des informations qui concernent à la fois le passé de l'humanité, l'époque présente et le futur de l'humanité. Donc, l'esprit peut voir des programmations longtemps à l'avance. D'ailleurs, l'esprit donne accès à l'individu qui le canalise à une conscience visionnaire. Donc, l'esprit cherche, entre autres, à infuser des idées nouvelles à travers des gens qui sont des canals un peu partout à la surface du globe pour préparer le terrain pour l'émergence d'une civilisation nouvelle qui sera le produit de l'âge de la fusion. Donc, des êtres fusionnés en grande quantité qui vont augmenter en nombre exponentiel au fil des prochains siècles vont générer éventuellement une civilisation nouvelle, une civilisation qui va être marquée par l'âge de la fusion, étant un âge important au sein de l'humanité, au même titre que l'âge de l'intellect qu'on connaît actuellement est un âge important, au même titre qu'il y a eu dans le passé l'âge de l'émergence d'une conscience émotionnelle. Et il y en aura d'autres aussi âges, parce qu'après tout, l'humanité est appelée à se développer beaucoup au fil des prochains siècles. Et puis à mesure qu'on avance dans l'histoire et à mesure que l'histoire va s'accélérer en relation avec les descentes d'énergie qui vont provenir du plan mental, parce que le but,
c'est qu'il y a une intégration totale des plans de la lumière et de la psyché des êtres humains sur Terre. Et c'est sûr que ça occasionne des tensions énergétiques. D'où le fait que présentement, il y a beaucoup de personnes qui vivent des états de dépression, des états par la suite de troubles d'instabilité énergétique, le trouble bipolaire associé aux mouvances de l'âme qui est confronté par rapport à différentes énergies qui l'empêchent de développer un centre de gravité permanent. Parce qu'après tout, si la personne est centrique, elle n'a plus des émotions en montagne russe. Et c'est le manque de stabilité de l'âme qui occasionne beaucoup de problèmes de santé mentale à l'époque présentement, mais éventuellement, ça va être dépassé à mesure que des individus seront capables d'assumer et contenir l'énergie de l'esprit et composer intelligemment par rapport aux énergies astrales également. Donc, tout ça pour dire que ce qui est important à travers les enregistrements, c'est d'être capable d'être amené à son savoir qu'on porte en soi. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et en terminant, je salue Ni Oz. Alors, donc, moi, je suis présentement au Québec. Au moment où je te parle, nous sommes dans une période où la température est encore chaude. Dans les derniers jours au Québec, il y a eu des températures qui faisaient penser à l'été. Et donc, on est dans ce contexte au moment où je parle. Et je te dis bonne fin de journée. Et je salue aussi les autres personnes, bien sûr, qui auront écouté cet enregistrement. Au revoir et à bientôt.